J'ai commencé la photo assez jeune. J'ai toujours tourné autour des appareils de photo de mon père, y compris ces vieux modèles des années 60, un Voigtlander allemand, son Minolta avec ses plusieurs focales fixes, tout manuel évidemment, la mise au point. Pour moi, ça a été la meilleure école et j'ai toujours pris plein de photos de famille. Le déclic ensuite, je dirais, c'est en 92. Mes parents m'offrent un bel appareil photo un réflexe argentique qui m'a accompagné de tout le temps. J'ai commencé par le papier, puis essentiellement de la diapo, une fonction de mémoire, des voyages, des personnes. Donc diapo jusqu'au numérique et plus précisément jusqu'à ce que le numérique soit suffisamment avancé pour que je puisse avoir un réflexe et avoir cette sensation du réflexe en main. C'est un livre qu'on a eu en étant jeune sur Escher qui m'a fait découvrir les grands contacts qu'il y avait entre mathématiques et art graphique. Donc un livre qui présentait pas simplement l'ensemble des tableaux, mais qui allait un peu plus loin, qui essayait d'analyser comment les tableaux avaient été construits, etc. Donc l'exemple le plus classique, c'est effectivement les tableaux en spirale. Escher était un des premiers à représenter fidèlement 360 degrés. Ces tableaux à lui sont en fait issus de la pointe du progrès des mathématiques de son époque. C'est vrai que chacune des étapes supplémentaires dans ma photographie, je trouve les explications de ce qui avait pu être fait par Escher. J'appelle panorama sphérique tout ce qui vise à représenter la sphère de vision, donc les 360 degrés à l'horizontale et les 180 degrés à la verticale. C'est ce que j'appelle un panorama sphérique, par opposition à un panorama linéaire où ce n'est qu'une bande qu'on doit représenter. Dans l'impossibilité mathématique de représenter ce qu'on voit nous quand on se tourne, c'est de là qu'est venue la quête des mathématiques. De dire comment on peut faire pour représenter ce qu'on voit, en gros notre univers, notre sphère dans laquelle on se déplace, comment la représenter à l'écran sur le papier. Donc le grand jeu de cette photographie, c'est justement de noter la position de l'appareil et de faire ceci donc pour prendre la photo du sol telle qu'elle apparaîtra dans le panorama. Donc c'est les 6 photos tout autour, j'ai essayé d'attraper des gens à chaque fois pour que ça puisse faire une photo intéressante. Et donc ensuite le travail, c'est de recoller chacun de ces morceaux pour les mettre à l'ordinateur. L'adaptation de la théorie à l'image dépend de l'objet photographié. C'est-à-dire dans une église avec des arches gothiques très régulières, on va vouloir mettre en évidence cette succession d'arches toutes parfaitement alignées, toutes de même taille. Dans la série des bois hyperboliques, on voit une planète verte avec d'un seul coup un arbre sans feuilles qui sort on ne sait d'où. Un autre exemple serait un croissant d'eau, croissant d'air. Et on voit donc un croissant d'eau, un cercle d'air et la Terre tout autour, pour montrer que l'eau, l'air, finalement, les deux sont ronds. Ce que j'essaie de faire ressortir dans mes panoramas, donc dans certains c'est une certaine beauté, un certain esthétisme, dans d'autres c'est plus peut-être un jeu, un humour, une plaisanterie qui peut s'afficher et qui n'apparaît quelque part que dans ce panorama sphérique ou dans cette projection, dans une projection ou une autre. Cet humour, j'aime le retrouver donc chez certains auteurs, notamment Terry Pratchett, donc un écrivain britannique, où les personnages, les situations regorgent d'humour, d'un humour un peu burlesque, d'un jeu sur les mots, les Monty Python avec des scènes tout à fait classiques, mais où la logique, quelque part, est poussée un peu à bout. Je pense que c'est un peu ce regard de l'impossible, de l'incongru, que ce soit dans les Monty Python ou l'humour anglais de Terry Pratchett,
qui renverse certaines situations et contribue à se dire, à faire réfléchir la personne qui regarde et se dire, est-ce que c'est comme ça que je vois? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on voit une planète? Est-ce que c'est vraiment comme ça que les arbres dépassent, etc., etc. Je pense que pas de source d'inspiration à proprement parler, mais un ensemble, un regard sur le monde.